Je n'étais pas là aujourd'hui, je vais vous expliquer les paraboles. Je vais vous expliquer comment, sur le test, qu'est-ce que vous allez avoir exactement. Donc, vous avez ici des paraboles et vous devez m'indiquer, indiquer le sommet. Le sommet, il se trouve toujours ici. Donc, le sommet ici est à 0,4. Donc, vous marquez 0,4. Le sens de l'ouverture, vous voyez, c'est vers le bas. Donc, le sens de l'ouverture est vers le bas. Le domaine, c'est toujours les valeurs de X. Puis, dans ce cas-ci, vous voyez que ça ne s'arrête pas. J'ai dit, c'est R. Et l'image, comme j'avais expliqué, je sais que les cases ne sont pas trop grandes, c'est Y appartient à R. Puis, c'est toujours le chiffre dans le sommet qui va être le 4. Y plus petit égale à 4 parce qu'il est par en bas. Les extrénomes, dans ce cas-ci, c'est la valeur du Y. Donc, le max est à 4. L'axe de symétrie, c'est où ce que ça coupe. Et la valeur ici, donc X égale à 0. Les abscisses à l'origine, c'est qu'est-ce qui se trouve ça à droite. Donc, on a 2 et nous avons 2, moins 2 et 2. Moins 2 et 2. L'ordonnée à l'origine, c'est qu'est-ce qui se trouve sur l'axe des Y. Donc, ici, l'ordonnée à l'origine. L'axe des Y, ça veut dire que c'est, oh, je n'ai pas marqué ça à bonne place, 4. Je vais aller effacer pour croissance, puis je vais refaire un beau 4. Donc, Y égale à 4. Donc, ici, la croissance, ça va être moins l'infini jusqu'à 0. Puis l'autre, ça va être 0 plus l'infini. Donc, si vous allez comme ça, tu pars par en bas. Donc, ça va être moins l'infini. Le crochet doit être ouvert à chaque fois que c'est le signe de l'infini. Donc, le crochet doit être ouvert, moins l'infini, jusqu'à 0, fermé. Puis ici, ça va être l'inverse, ça va être de 0 à plus l'infini. Crochet ouvert. Donc, c'est exactement ça qu'on va vous demander sur le test. Là, je descends un peu plus loin. Si vous avez un graphique comme ceci, c'est qu'est-ce qu'on vous demande d'identifier. Ensuite, vous voyez ici, on a l'observation des baleines. Vous allez avoir des questions comme ceci, comme on a fait à la mi-bloc. Donc, vous voyez, vous avez une parabole qui est vers le bas. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la baleine? Vous allez jusqu'ici. Ça, c'est le max. Donc, vous me marquez 5 mètres. Combien de secondes après le début de son saut, la baleine atteint-elle sa hauteur maximale? Donc, ça va être de 0 à juste, ça va aller de là jusqu'à 1,5 qu'elle atteint son maximum. Ça va être 1,5 secondes. La C, pendant combien de temps la baleine est-elle hors de l'eau? Ça veut dire que vous devez calculer tout le temps qu'elle est là. Ici, c'est de l'eau. Donc, de là à là qui est 2 secondes. Donne le domaine et l'image. Le domaine ici, c'est les valeurs de X. Donc, ça, vu qu'il y a des points, vous devez me dire que c'était moins 0,5 comme ils disent ici, là, à 2 moins 3. Donc, je vais écrire le domaine ici. Donc, le domaine qui va être X appartient à R dans ce cas-ci, tel que utiliser les crochets, c'est plus facile pour vous autres.
moins 0,5, aller jusqu'à 2,3. C'est les valeurs de x, les deux valeurs qu'il y a ici. Puis là, l'image, ça va être les valeurs de y. Donc, ça va être de moins 6,3, aller jusqu'à moins 2. Excusez. L'image, c'est les valeurs de y. Il faut que j'aille dans l'autre sens. Ça va de moins 6,3 jusqu'à 5. C'est sur l'axe ici. C'est très important, c'est l'axe des Y. Vous m'écrivez ça comme ceci, vous n'avez pas besoin d'écrire toute l'autre chose. OK. Donc, vous voyez, ça, c'est le domaine, puis ça, c'est l'image. Je continue à répondre. Donne l'intervalle de croissance et de décroissance de cette fonction. Croissance, je vais mettre un C, ça va être X appartient de moins 0,5 à 1. Puis là, je ferme le crochet. Tandis que décroissance, ça va être X appartient, puis là, ça va être de 1 à 2,3. Donc, la décroissance, ça va aller de 1 de l'axe de symétrie jusqu'ici. Puis, c'est des valeurs de X. Donnez signe de cette fonction. On ne vous demande pas cette question-là maintenant. Donc, vous enlevez. Voici une autre question similaire au test. Même chose à la 7, donc vous pourrez pratiquer la 7. Représentez graphiquement les fonctions suivantes. Vous pouvez laisser tomber. On ne vous le demande pas sur le test. La question 8. Je vais expliquer les exposants maintenant, parce que je devais les expliquer aujourd'hui. Donc, si je prends la A, j'ai 8A à la 5 sur 4A à la 3. Première chose que vous faites, 8 divisé par 4, est-ce que ça se fait? Oui, c'est 2. Division, soustraction, 5 moins 3, on a la même base. Donc, A2. Réponse finale. On va faire une plus compliquée, la B. Vous avez 5 fois 5 à la 4. Vous devez faire la parenthèse en premier, à moins que vous voulez distribuer le 8 sur tous les chiffres en haut, vu que c'est la même base. Moi, qu'est-ce que je ferais? Je ferais la parenthèse. Donc, je ferais la multiplication, ça ferait 5 à la 7 divisé par 5 à la 2 pour commencer, sur 5 à la 7. Donc, ici, si je divise, je dois soustraire. Donc, ça me donne 5 à la 5 sur 5 à la 7. Et j'ai encore un 8 ici. Bien, 8 fois 5, ça fait 5 à la 40 sur 5 à la 7. Donc, il va falloir que vous soustrayez 40 moins 7 pour avoir une réponse 5 à la 3. Si vous avez une valeur négative, il est très important que si tu as ceci, une réponse négative, tu aurais 2A sur B moins 2. Le B moins 2 s'en va en haut. Ça fait 2A, B2. Très important de ne pas oublier de le mettre en haut. Les achats à tempérament, je les ai faits avec vous, de versement. J'ai fait les CID aussi avec vous. Je vais faire, pour vous aider. OK. Ici, je vais faire la question 9, une question du point milieu, parce qu'on va recueillir en même temps, ils vont exactement à la même vitesse. Les traversiers emportent des gens de Quispamsis à la péninsule, sachant que le traversier a un point et l'autre point. À quel point vont-ils se rencontrer s'ils partent en même temps? Donc, on cherche le point milieu.
vous faites attention de lire comme il faut, parce qu'on veut qu'ils se rencontrent en même temps, puis on a 2 points. Donc, c'est la formule du gros M, qui est x1 plus x2 divisé par 2. Et y1 plus y2 divisé par 2. Donc, ceci, c'est x1, x2, y1, y2. Donc, mon point milieu, ça va être 200. Ça va être 40 plus 200 divisé par 2. Et l'autre point, MY, ça c'est MX, ça va être 102 plus 432 divisé par 2. Donc ici, je devrais avoir le MX qui serait égal à 120 et MY qui sera égal à 267 si vous faites bien vos calculs. Qu'est-ce qui est le plus important? Moi, selon moi, c'est de lire la question. À quel point vont-ils se rencontrer s'ils partent en même temps? Savoir si c'est un point milieu ou une distance.